Bonjour, bonsoir. Nous sommes encore avec vous pour partager la parole d'une autre manière et d'une autre façon, malgré vous connaissez déjà ce que nous allons partager. Mais juste avant de commencer, nous prions les Seigneurs. Nous te remercions Seigneur, nous te disons merci pour la nuit passant bien sûr ta divine protection, tandis que nous allons partager la parole. Nous te demandons que tu sois avec nous, que tu envoies pour nous le Saint-Esprit. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu pour annoncer avec force ces derniers messages des trois anges. L'esprit de discernement, que l'onction vienne directement de toi. Comme tu as touché les lèvres d'Ésaïe avec le charbon ardent de ton autel, agis de même pour nous. Pardonne-nous de tous nos péchés et par-dessus tout, inscris le nom de chacun de nous, ici, présent, en lettres d'or, dans ton livre de vie. Éloignez-nous du filet de l'oiseleur, de la contagion qui frappe en plein midi. Protège-nous, bénis-nous, que tu sois avec les différentes personnes en ce moment, la sœur Ginette Dessine et famille, la sœur Fanélia Dispa et famille, la sœur Ousmane et Issé et famille, la sœur Nakuto Soyo, la sœur Gabrielle Suzette, la sœur Paula Auguste, là où elle se trouve en France. Que tu sois avec la sœur Yolande Rémy, que tu sois avec la sœur Marie Hudson, que tu sois aussi avec la sœur qui aime tant, Fridza Alexis. Que tu bénisses les différentes autres personnes. Que tu sois avec la sœur Adeline Félix, qui monte de mémoire, Antilde Joseph, sagesse. Je comprends. Bénis-nous, Seigneur, car nous sommes des pécheurs. Protège nos familles et avec nous. Aidez-nous. Et surtout, le frère Ewol, Georges. Je ne vais pas oublier frère Vava et les autres. Bénis-nous. Acceptez-nous, notre Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et frères et sœurs, maintenant, nous retournerons encore aux vraies affaires. Nous passons à l'autre bord en attendant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec un cœur rempli de joie que je suis là encore avec vous pour partager la parole. Comme vous le savez déjà, nous ne sommes pas un prophète. Oh, loin de cela. Ni un fils de prophète. Loin de cela. Soit prophète héréditaire comme les autres. Soit prophète inné, prophète don ou pas talent, non, je ne sais pas là. Je ne possède pas aussi des cartes des taoïstes, des tarots pour analyser, pour prévenir l'avenir. J'ai entendu parler des Baba Vanga, de Nostradamus, parce que c'est habituel. J'ai entendu parler d'autres qui prédisent l'avenir. C'est bien. Je suis tout simplement un théologien, exégète, analyste. Je suis tout simplement un simple serviteur. Je dis tout cela, c'est pour ne pas prêter avec équivoque. Malgré dans Amos 3, verset 7, là où l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes, comme il a fait à Abraham. Les plusieurs prophètes sont des Américains. William Marion Branham, un grand prophète pour les Brahmis. William Marion Branham, un grand prophète. Hélène G. White, une grande prophétesse pour les adventistes. Et d'autres. Des grands qui ont formé des réformes. Martin Luther, un grand homme. Mais à remarquer, à côté qu'on a oublié une autre tête, tous, ce sont des Blancs. Et la majorité, ce sont des Américains. D'où les Haïtiens, en tant que premier peuple noir indépendant,
Ils sont là pour répéter ce que les Américains ou encore les autres disent, mais jamais de par eux-mêmes de produire une réflexion. Ou encore, j'ose dire, comme quand j'avance, j'ose dire, j'ose affronter et j'ose prononcer ce que je pense. Cogito ergo sum, je pense puisque donc puisque je suis un noir, je fais partie premier peuple noir indépendant. Une révolution anti-esclavagiste, révolutionniste, anti-grégationniste, anti-raciale. Une révolution de sa totalité, malgré on nous fait payer ça aujourd'hui, les pays occidentaux. On nous colonise, ou encore une sorte de néocolonisation. Non seulement aujourd'hui avec les chaînes, mais mentalement, tant politique, tant religieuse, etc. et surtout religieuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les pasteurs, les grands docteurs, les hommes qui disent qu'ils connaissent la Bible, ils sont là pour répéter ce que les autres disent. Ils sont là pour répéter les mêmes, mais sans avoir analysé pour apporter ces réflexions personnelles. J'ose dire, ou j'ose oser de réfléchir en tant que docteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Américains, culturalistes comme dans le passé, avec la Grèce, avec la culture gréco-romaine, colonisée dans l'Antiquité maintenant, aujourd'hui, c'est les États-Unis, avec l'aspect culturel. Pour un Américain rentre au Canada ou dans un autre pays avec un passeport seulement, il rentre dans quel que soit le pays. Mais l'inverse n'est pas aussi vrai. Pour un Canadien rentre aux États-Unis, il faut qu'il y ait un visa. Ouais. Pourtant, on reconnaît le diplôme. Ce n'est pas seulement Haïti, quel que soit le pays, là. On ne vous reconnaît pas votre diplôme aux États-Unis. Mais pourtant, eux, avec leur diplôme, ils peuvent faire n'importe quoi dans n'importe quel pays. Vous voyez les vers, c'est la culturaliste, c'est l'imposition. J'ai dit tout cela, c'est pour dire quoi? Revenons à nos moutons. Quand je considère les 46 présidents des États-Unis, je fais une révision. Maintenant, nous entrons directement dans la matière. C'est ce que nous allons considérer les 46 présidents. Rien de nouveau sous le soleil. Dites-moi l'histoire. C'est ce que nous allons dire. Et l'amour de Jésus. Rien de nouveau sous le soleil. Dites-la moi. Dites-moi l'histoire. Cette histoire, comme vous le savez, mon frère, ma soeur, auditeur, auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices, amis et ennemis aussi d'étrangers. Mais comme vous le savez, les 46 présidents des États-Unis, le premier président des États-Unis, George Washington, a été intronisé ou encore a été élu président de 1789, la date où le premier président des États-Unis, George Washington. De 1789, quand j'ai déjà fait ça, à 1829, on a une première génération parmi les 46 présidents des États-Unis. De 1829 à 1869, on a une deuxième génération des présidents des États-Unis. De 1869 à 1909, de 1869 à 1909, on a une troisième génération des présidents des États-Unis. De 1909 à 1949, on a une quatrième génération des présidents des États-Unis. De 1949 à 1989,
on a une 5e génération des présidents des États-Unis. De 1989 à 2029, on a une 6e génération des présidents des États-Unis. De 1989 à 2009, 6e génération, 2029, pardon, 6e génération des présidents des États-Unis. D'où la 6e génération président des États-Unis, pour répéter plusieurs fois, puisque la répétition est la mère de l'apprentissage, commence avec Ronald Reagan. C'est pour dire, je ne fais pas une vision. Je ne considère pas les 4 pour prévenir l'avenir. Je ne considère pas aussi William Branham, ni Ellen White. Je ne considère pas aussi Baba Vinga, Nostradamus et les autres qui prétendent ou encore qui prédisent l'avenir. Mais je fais une analyse exégétique à travers la Bible en tant qu'haïtien. Je bien dit. C'est dire, je ne suis pas là pour suivre les dictées des autres, mais je suis là pour analyser en tant que centre de recherche et d'analyse géopolitique, pour que ce ne sont pas les Blancs qui disent tout simplement, mais j'ose dire ce que je pense, puisque donc je suis. Maintenant, revenons là-dessus. J'ai déjà fait ça parce que 1989-2029, 6e génération des présidents des États-Unis terminera, ou encore prendra fin en 2029. Et le 46e président des États-Unis, qui est Joe Biden, donnera le maillet soit à lui-même, ou encore, pour la première fois dans l'histoire, à l'inculpé Donald J. Trump. Et ce sera un changement. Parce qu'après 7 ans, il faut qu'il y ait un sabbat sabbatique. Après 6 années, il faut qu'il y ait un temps de repos. Après travailler la terre, il faut laisser la terre au repos. Après 6e génération des présidents des États-Unis, 46e, le 47e président des États-Unis, c'est la transition. Et cela de 2029 pour transposer, pour transiter vers 2030. Là, ce n'est pas comme les autres pensent, mais c'est l'analyse de Kranji qui dit ça. Car je puis constater, nous faisons des disciples, nous faisons école, sans le savoir, hein, les gens commencent à distribuer ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le lundi 7 juillet 2014, suivez-moi, le 17 juillet 2014, c'est pas aujourd'hui qui est le 17 juillet 2014, ce n'est pas la date, aujourd'hui c'est jeudi 2 novembre 2023 à 2 novembre 2023, ok, nous sommes à 2h40 minutes de l'après-midi, ou encore. Vous savez, et c'est extrêmement important, ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 17 juillet 2014, ce n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui est 2 novembre 2023. C'est la date où cette déclaration a été faite. En numérologie, Christine Lagarde, la Française responsable des FMI, Christine Lagarde, responsable des FMI, à cette époque, prendra la parole, ou encore prenait la parole le lundi 7 juillet 2014 en public pour faire un bilan. Et là, elle a dit, 2014, aujourd'hui, le moment où je parle, c'est le lundi 7 juillet 2014. A remarqué, lundi 7 juillet, 7e mois, 2014, 2 plus 0 plus 1 plus 4 est égal à 7. Christine Lagarde commence ainsi. À regarder, le lundi 7 juillet, 7e mois, 2014, quand on fait numérologie de 2014, 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale 7. Et 7, c'est un chiffre de la perfection. Très bien. Mais à regarder,
2014, 2014, 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale à 7. Regardez bien, frère et soeur. Égale à 7. Ok? Je fais lentement. Égale à 7. 2 plus 2014, 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale à 7. 7, c'est chiffre de la perfection. Mais aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'elle a dit en ce moment? Si 2014, en numérologie, le lundi 7 juillet 2014, et 2014, 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale à 7, à remarquer, on a terminé les 7 années de vache grasse. Maintenant, à partir de 2014, nous sommes dans l'année 7 vaches maigres. Je vois ce que je dis. Ce que Christine Lagarde a dit. Le jour, le moment ou l'heure que nous parlons maintenant, c'est le lundi 7 juillet. 7, chiffre de la perfection, juillet, c'était mois, 2014, 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale à 7. 7, 7, 7. Maintenant, 2014, c'est l'année, 2014, c'est l'année, on a terminé avec la période des vaches grasses. Pour dire, pour elle, la période, ou encore les périodes des vaches grasses, c'était les années 2007 à 2000. On ajoute 7 sur 2007 pour arriver à 2014. C'est-à-dire, depuis 2007, la progression économique de la société progresse. Diminution de l'inflation à travers des différents pays. Et là, de 2007, on ajoute 7 sur 2007, fait 2014. Et à partir de 2007 à 2014, Christine Lagarde considérait ces années-là étant des périodes de la vache grasse. Maintenant, elle a dit, 2014, c'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est le début, encore une fois, des moments, des années, des périodes de la vache maigre. Ainsi, de 2014, on ajoute 1. On ajoute 7 sur 2014, première période. 7 sur 2014, 7 vaches maigres, ça nous conduit à 2021. 7, 2014, dans la troisième partie, 2014, on ajoute 7 sur 2014 égale à 2021. Première période. De 2014 à 2021, première période de 7 vaches maigres. 7 vaches maigres. À ne pas oublier, dans la Bible, ok, ce n'est pas une vision, pas aussi des cactaoris, pas aussi des boules de cristal pour annoncer l'avenir, mais c'est la Bible, ok, qui s'interprète par elle-même. Maintenant, à ne pas oublier, Laban travaillait 2 fois 7 pour Rachel. Premier 7 ans pour Rachel, Jacob, on lui a donné, Laban lui a donné qui? Léa, selon la tradition, ça fait 7. Une deuxième fois, ou encore deuxième période de 7 ans, et cette fois-ci, Laban lui a donné Rachel. Ça fait 14 ans.
2 fois 7 que Jacob travaillait chez Laban pour Rachel parce qu'elle aimait Rachel. La mère de Benjamin et de Joseph qui deviendra Judas et le peuple juif par la suite. Maintenant, à ne pas oublier dans Genèse 41, le verset ou encore les versets 1 à 19, à le regarder. L'explication de Joseph par rapport à ce songe. 2 fois 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, 7 épis pleins, 7 épis vides. Allez regarder. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses d'abord, 7 vaches maigres, 7 épis pleins d'abord et 7 épis vides. D'où 2 fois 7, 14. C'est que de 2014, on ajoute le chiffre 7 pour la première période. De 2014, on ajoute 7, on revient à 2021. C'est-à-dire 2014 à 2021, c'est l'année ou encore les années des 7 vaches maigres. Nous sommes en 2021. Traversons 2022. De 2022, on ajoute 7 encore. De 2022 plus 7, ça donne 2029, 7 épis vides. 2 fois 7. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est qui FD. Comme la 6e génération des présidents des États-Unis, 46e président, débutait de 1989 avec Ronald Reagan et prendra fin en 2029 avec le 47e président des États-Unis qui sortira des urnes à l'élection 2024 et ça va être extrêmement important. Pour dire 2029-2030, c'est extrêmement important. Ce n'est pas comme les autres qui considèrent Daniel 9, 7 ans de Daniel 9, durant la moitié de la semaine, un roi sera retranché pour mésinterpréter la prophétie pour arriver à 2030. Là, c'est pratique, c'est original, et c'est rangé, et c'est différent. Maintenant, je reprends encore. La répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Lundi 7 juillet 7e mois, 2014, 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale à 7, 7, 7, 7. Chiffre de la perfection. On trouve ça dans numérologie, une étude extrêmement importante et dérivation des exégétiques ou encore des chiasmes à travers la Bible que je ne veux pas révéler mes méthodes. 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale à 7. D'où la période grâce commence, c'est de 2007 à 2014, c'était la période grâce pour Christine Lagarde qui était ou encore responsable des FMI, une Française. Maintenant, étant directrice des FMI, Christine Lagarde pensait que de 2007 à 2014, ces années-là étaient les années de la période ou encore des périodes de la vache grasse. Et tandis que, à partir de 2014, on commençait avec des moments difficiles pour citer Christine Lagarde. C'est comme dans la Bible, des périodes des vaches maigres. Mais nous, en tant qu'analystes, en considérant Genèse 41, verset 1 à 19, en analysant, on constate que Jacob interprétait la vision en 2 périodes. 2 périodes. Vache grasse et vache maigre, épis pleine et épis vide. Et Jacob travaillait chez Laban, son oncle, pour Rachel en 2 fois. 2 fois 7. C'est-à-dire 7 ans. Pour une première fois, on lui a donné Léa, selon la tradition de l'époque. C'est l'aîné d'abord. Et 7 ans ensuite, pour Rachel, ça donne 14.
et 2 fois 7 vaches maigres et puis vide 2 fois 7, 14. D'où 2014, c'est le début des périodes des vaches maigres. 7 plus 14, ça donne 2021. 2021, de 2014 à 2021, moment difficile. Inflation en France, les ménages montent de 30%. Covid-19, la guerre en Ukraine, la guerre entre Azerbaïdjan et Arménie. Vous comprenez les différents variants Omicron, Omicron, et G5, etc., etc. À ne pas oublier des tribulations extrêmement difficiles, les cas de châtiments terribles, l'épée, la famine, etc. Malgré d'année en année, ça augmente. Et de 2014 à 2021, ça augmente aussi. 2021, l'assaut du 6 janvier 2021, et 70 policiers et municipaux, 75 policiers et de la police et 4 morts, un blessé, etc. On arrive aussi avec des jugements, le jugement de Trump pour assaut, 34 chefs d'accusation, etc. de 2014, etc. On a la bataille pour l'eau, on a Soudan, on a l'invasion du Soudan, on a les Tigréens et les héritiers, on a les Tigréens de l'Égypte, on a des habits du premier ministre Abiy de l'Égypte, on a la bataille pour l'eau, on a la famine, on a la guerre des gangs, on a l'évasion d'Haïti, on a crime de guerre, on a génocide, on a tout ça et on avance. De 2014 à 2007, ça donne 2021, on a toute une sorte de problèmes à travers le monde. Maintenant, de 2022, on ajoute, parce qu'on termine à 2021, on traverse en 2022, on ajoute 7 encore une fois, pour dire c'est 7 vaches maigres, premier 7, et deuxième 7, 7 et puis vide, de 2022 à 2000. On ajoute 7, ça, on revient à 2029. 2029, c'est qui de ce qu'il fallait démontrer, c'est dire de 1989 à 2029, c'est la 6e génération des présidents des États-Unis. C'est pour dire, l'année de 2029 est extrêmement importante. À ne pas étonner, en 2024, je reviendrai. Problème aux États-Unis par rapport à l'élection de 2024 conduira à 2029, à la fin de la 6e génération. Ce n'est pas étonné pour un inculpé deviendra président et ça changera toutes les données du monde. Ce n'est pas étonné pour qu'il y ait un problème de gaz aussi à cause de la guerre des Hamas, parce que ce serait long et difficile, dit Benjamin Netanyahu. Ce serait difficile parce que le Moyen-Orient, à partir de 7 octobre 2023, de l'attaque des Hamas, le Moyen-Orient change. Ce n'est pas étonnant pour qu'il y ait d'escalade. L'Iran, patron des Hezbollah, patron des Hamas, patron des chiites au Yémen, qui embrasaient la zone, qui vendaient des drones à la Russie. Ce n'est pas étonnant pour que prison éliminer Donald Trump conduirait à une guerre civile aux États-Unis. Ce n'est pas étonnant pour Donald Trump deviendra président en tant qu'inculpé. Et là, ça changera les données. Ce n'est pas étonnant pour que Mike Johnson, le nouveau speaker chrétien contre LGBTQ, contre l'avortement, accepté avec les décrets de Donald Trump pour expulser les 7 pays de l'Asie ou encore considérés comme l'islam ou des musulmans. Ce n'est pas étonnant pour qu'il apporte son poids dans l'élection. C'est ça qui conduirait à toutes des tractations pour l'élection de la Chambre des représentants aux États-Unis ou encore pour le Speaker House. Ce n'est pas étonnant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2029, on aura encore d'autres problèmes parce que la Russie arrivera à sa deuxième année pour la guerre contre l'Ukraine. Ce n'est pas étonnant aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
pour que les justes deviendront plus justes et les méchants deviendront plus méchants. Pour que les mercenaires deviendront les plus mercenaires et les vrais pasteurs deviendront les vrais pasteurs. Ce n'est pas étonnant pour que l'Église aille à la dérive. Ce n'est pas étonnant pour que des prophètes comme Sanogo et autres, etc., donnent des fausses prophéties non réalisées. Mais ici, Kangé, c'est différent. Kangé, c'est haïtien. Kangé, c'est oser de dire la vérité. C'est oser d'analyser en tant qu'haïtien, en tant que premier peuple noir indépendant. Car lorsque Dessalines, Christophe, Toussaint, nous bataillons pour l'indépendance, ce ne sont pas les Blancs qui nous ont dicté comment on doit faire, mais c'est nous-mêmes. Et bien, de la même manière, si A égale B, B égale C, aujourd'hui, je ne peux pas penser après William Branham. Je ne peux pas penser après les Américains. Mais je peux penser et partager avec les Haïtiens entre nous eux-mêmes. Parce que nous sommes le premier peuple noir indépendant. C'est qui dit, hein, nous sommes premiers à réfléchir la notion de la liberté dans toute sa totalité. Parce que notre révolution est une révolution totale. Malgré aujourd'hui, on veut nous faire passer pour la risée du monde. Mais à ne pas oublier, il y a une liaison entre les premiers, en tant que premier peuple noir indépendant. Tant que nous n'aurons pas de la paix, il n'y aura pas la paix aussi dans le monde. Parce que nous sommes la matrice. Nous sommes le noyau. Il faut qu'il y ait la paix d'abord chez nous. On ne peut pas nous montrer comment on doit réfléchir. C'est nous d'abord. Quand nous étions libres, il y a la décolonisation de l'Afrique en 1960. Comment aujourd'hui l'Afrique peut nous montrer c'est quoi la liberté? Nous sommes la mère de la liberté. C'est pour dire, nous sommes libres de penser. On ne peut pas rester dans un couloir. On ne peut pas rester comme une sorte dans un corridor pour penser avec des jougs sur la tête. Non, on peut penser librement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'un Américain peut dire, est-ce qu'un Américain est en mesure, McFinley, de dire que la bête qui monte de la terre, comment on va terminer et la bête descendra? Maintenant, ça prendra fin avec une guerre. Ça prendra fin avec la troisième guerre. Eh bien, quand je dira aussi 2029, même de la même manière, on pense que de 2030 à 2050, New York s'enlisait à travers l'analyse des géologues à cause de l'enfoncement de la terre, des buildings, des plaques tectoniques, des millimètres de plus rapidité par rapport aux autres. De la même manière, on prévoit aussi l'inondation, et ça a déjà fait à New York à travers des trains, à travers des villes, etc. L'eau monte à la surface en dépassant les drains, les drainages. De la même manière, en 2019, il y a l'inondation, l'eau monte à 5 mètres en France. Mais de la même manière aussi, on pensait, on a utilisé Haïti comme backyard, comme réserve, parce qu'on analysait toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, 2029, avec l'élection américaine, que nous aurons analysé encore davantage pour 47e président. Problème des gaz, ça viendra. Le Moyen-Orient, bouleversé. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. C'est pour dire micro, méso, macro et méga. Micro, méso, macro et méga. C'est-à-dire un problème local entre Hamas et les Juifs. Niveau 1, un problème régional, Moyen-Orient, méso, niveau 2. Un problème international à travers les kidnappés des binationaux, des Thaïlandais, des Français, des Américains, des Allemands, etc. Toutes sortes de nationalités, niveau 3 et niveau 4, multinationales. La guerre deviendra de niveau 1, micro, petit, région, niveau 2, méso, au milieu, régional, niveau 3, international, à travers les binationaux et multinationales, ça touche le monde et le monde changera. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est la réflexion haïtienne, c'est la réflexion quand j'ai.
2029 avec l'élection 2024. À partir de 2007, on a pour terminer à 2014, c'est la période grâce. Mais à partir de 2014, c'était le début de l'année ou encore des périodes des vaches maigres et des épis vides. De 2007 à 2014, de 2014 à 2021, 7 vaches maigres. On ajoute de 2022 à 2029, 7 épis vides. D'où encore 2029 pour arriver à 2030. Comme dit Andrew Henriquez qui pense que Mike Johnson a une mission de 2030 pour cause du sabbat. C'est un Américain noir. C'est à Andrew Henriquez de développer ça. Mais aussi, quand j'y pense, l'élection 2024, c'est extrêmement danger. L'année 2029, c'est l'année de la transition. Il faut reposer, c'est l'année jubilée. Et ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis 2014 pour arriver à 2029, 2 fois 7, et nous rentrerons immédiatement dans la période la plus dure. Merci. Rien de nouveau sur le chemin. J'espère que j'ai été utile. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci.